Ça va très bien. Alors, tu as fait le pensionnat, le retour du pensionnat, donc tu as dit, parle-moi un petit peu de ton expérience et pourquoi avoir décidé de participer à cette aventure. Alors, pour le pensionnat, c'est une émission qui a été tournée en 3 semaines en Belgique et que j'ai faite parce que ça touche à mon métier, parce que je suis professeur de PS en service. Et quand cette opportunité elle est venue à moi, j'ai pas pu décliner parce qu'en fait ça se rapprochait de mon métier, puis ça mettait un côté un peu humoristique que je faisais dans les années 50 alors que je suis pas en 2006. Et pourquoi avoir donc décidé de participer à l'aventure pour 2 raisons en fait. La première c'était de me donner un défi et de voir si sans la technologie d'aujourd'hui, parce que c'est beaucoup les nouvelles technologies, j'allais réussir à faire adhérer les élèves à mes cours. Alors qu'en 2013 on avait les iPhones, les iPads, on a plein de ressources technologiques que j'avais pas forcément là-bas. Ça c'était le premier défi. Et le deuxième c'était par rapport aussi à ma famille, donc notamment mes grands-parents qui ont vécu la période d'après-guerre. Donc c'était aussi une sorte de petit clin d'œil, notamment à mon grand-père qui a été mort. Et vous aussi les professeurs des interdits d'iPhone, de tous les téléphones et tout ça. La journée oui, clairement. Ouais, donc même règlement que les élèves. La journée, oui, le soir on avait quand même plus accès au téléphone pour pouvoir prévenir la famille, étant donné qu'on est adulte et qu'on a quand même aussi bien accès à côté, on va se donner quelques petits. Et retourner dans les années 50, c'est difficile de te mettre dans la peau du personnage et d'avoir l'autorité, peut-être que tu n'as pas forcément en 2013, c'est pas... Justement, c'était le défi parce que déjà d'une, ça avait le look que j'ai dans l'émission, l'accepter. Avoir un phrasé des années 50 parce que les élèves ne font quoi aujourd'hui. Là, il fallait vous voyez, il fallait donc utiliser un langage de départ. Ce qui fait que j'ai dû me regarder des films de Jacques Audiard, des OSS 117 pour voir un peu le style de l'époque, comment c'était les gens, le look et tout. Ouais, ça a été un bon travail de faire ça. Ouais. Et c'est vrai que quand on parle du look, quand tu t'es vu, ça part quelque chose. Tu t'es dit, changement. Ça c'est sûr, je peux pas dire le contraire. Mais ouais, un grand changement. Et c'est vrai que ça fait parler. Je savais qu'en étant en look années 50, forcément il y allait avoir du changement. Donc je me suis dit, t'as accepté, c'est un super projet, maintenant t'assumes. Mais même si tu te trouves différent, tu l'acceptes, et puis au contraire, ça peut donner un côté sympa, je trouve, de se voir complètement différemment à la télé. Du coup, ça m'a poussé à assumer et à accepter, puis du coup, j'en suis très fier aujourd'hui. Alors, c'était un petit peu qualifié comme le professeur le plus sympa par les élèves, et tu trouves que tu manquais pas d'autorité à côté de ça parfois, ou tu trouves que tu as été juste comme il faut? Je pense que l'autorité, c'est pas celui qui gueule le plus, c'est celui qui fera pousser les gros yeux. L'autorité, pour moi, c'est savoir se faire respecter par l'ensemble des élèves. Chacun a sa technique, chaque prof dans l'émission, et je les apprécie tous, ils avaient chacun leur technique pour faire adhérer les élèves. Moi, elle est plus basée sur du dialogue, de la fermeté, en fait, ce qui m'énerve, si je sens que ça vaut le coup. M'énerver tout le temps, pour moi, ça va marcher une fois, mais après les élèves n'écoutent plus, donc moi c'était une tactique parmi d'autres, et moi j'ai utilisé sur le dialogue, un peu de douceur peut-être que c'est dû à mon âge aussi, je sais pas. Mais il y avait quand même une certaine austérité, on va pas dire que j'ai souri tout le temps. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que quand on parle, quand on fait un peu les commentaires, c'est vrai que c'était le prof cool et le plus apprécié, on va dire, entre parenthèses, des élèves, des pensionnaires, donc ça, je veux savoir qu'est-ce que tu pensais. Alors, il y a deux choses en fait. Si on m'avait dit c'est le prof le plus cool, mais les élèves n'auraient rien foutu, pas travaillé, ça m'aurait dérangé. Donc j'aime les élèves, je préfère que vous ayez limite une mauvaise opinion de moi, mais que vous travaillez, plutôt que d'avoir une bonne opinion et dire qu'il est cool alors qu'en fait c'est rien à dire. Donc là, en l'occurrence, ils ont travaillé et on a eu une bonne entente, mais ça s'est fait au fil des jours. Au début, très austère, ils n'étaient pas forcément emballés par la chose. Mais c'est vrai que quand ils voient qu'il a son cours, c'était une décomplexée, ça leur fait bien. En même temps, c'est la particularité du sport, du cours de PS, c'est que quand on est en salle de classe, on a une tenue différente, on peut bouger beaucoup plus, et du coup peut-être que ça crée ce rapport un peu différent avec les élèves, et que ça fait plus de complexité. Alors on va parler un peu des élèves. Quels étaient ces élèves coup de cœur chez les filles, chez les garçons? Alors là j'ai du mal à les partager, j'en parlais hier notamment avec Sama sur le plateau, j'en ai parlé aussi avec Gauthier, mais j'arrive pas à ressentir vraiment un ou une élève. Après j'ai eu la sensation d'avoir des affinités avec à peu près tout le monde. Au niveau de la proximité par contre, j'ai bien aimé tous les élèves. J'ai apprécié notamment Dylan,
malgré ses petites tricheries et ses petites caprices, c'est apprécié Gauthier, qui est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui a... On a dans la tête Gauthier. Gauthier. Maxime avec son air un peu nonchalant, Gauthier. Et puis chez les filles, je les ai tous trouvés sympathiques. Même si elles ont pu râler à certains moments, je trouve que c'est normal de râler aussi. C'est normal aussi à moi de remettre les choses au clair, notamment avec les filles. Mais non, c'est Lola qui a été très courageuse, qui a été motivée, Laura, mais après j'ai pas envie d'oublier, puis j'estime qu'ils ont tous été à la hauteur. J'ai pas envie d'en dégager plus que... Mais qu'est-ce que tu penses des deux élèves qui ont abandonné l'aventure en début l'aventure justement, et tu penses qu'ils ont très bien après leur choix? Je sais pas s'ils regrettent. Je pense que Smiley, c'était un choix assumé dès le départ parce qu'il s'est senti mal au pensionnat. Enfin, il s'attendait pas à ça et du coup il a clairement dit, et puis il a dit à tout le monde, au début, même dans la caméra, qu'il se sentait mal. Je pense que pour lui c'est pas grave, c'est rien, après c'est pas dans sa tête. Et pour Melvin, c'est plus le manque de sa famille, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille, mais c'est quelqu'un, je pense, qui a aimé ce qu'il a vécu au pensionnat. Je sais pas après s'il aurait voulu réellement continuer. Et on va parler un petit peu des élèves qui ont raté le bac, donc les 34. Est-ce que tu penses qu'il y avait des chances de réussir ou parce qu'ils ont vraiment l'institut? Clairement, ouais. Oui. Oui, ils sont pas stupides. Après, c'est le cadre aussi. C'est-à-dire que pour réussir, il faut se sentir bien, il faut avoir envie aussi. Là, le cadre était quand même très austère. Ils n'ont peut-être pas su plier aux règles de ces années-là, quoique ils ont quand même fait des efforts, malgré tout. Parce qu'on le rate, on est nul. On peut le rater aussi parce que il manquait un petit peu de rigueur, un petit peu de sérieux. Et... C'est encore joué, non, c'est vrai, c'est jeune. Donc moi, je persiste à penser qu'ils avaient les capacités pour les cartes. Lequel des cas pour la peine, donc ils ont raté justement Je pense que ça tenait encore plus à cœur à Thierry. Ouais, c'est vrai. Et après, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu des distinctions qui ont été distribuées. Autre que le certificat, il a été nominé par l'ensemble de ses camarades. Donc je pense que pour lui, l'aventure elle a été bénéfique. Et c'est quelqu'un que je tiens en haute estime parce que Thierry, franchement, il m'a impressionné. Une vraie bonne personne, avec un vrai cœur. Est-ce que tu penses que les pensionnaires aujourd'hui, avec l'expérience, le sport, vous avez changé à côté, vous avez grandi? Moi, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'aimais bien le confort de prof de 2013, travailler, c'est une chose. Et pour les élèves, je pense que ça les a marqués. C'est comme une colo plus, où ils sont vraiment plongés dans un autre univers. Et quand on voit le résultat à l'antenne et en image, on sent qu'il y a une évolution entre le premier jour et le dernier jour. Je sais pas comment tu l'as perçu toi, mais on sent. Et c'est ça, c'est des vraies émotions et des vrais sentiments. Quand on le voit, quand il va être parlé à ses parents, les émotions sont importantes. Même nous, on était tous de l'équipe à la fin. On a bien vu faire une année scolaire entière avec cette fois, sans problème. Et aujourd'hui, je vais faire être prof de sport en 2013, mais sans en 2014. Tu pourrais quand même faire ce métier-là ou il faudrait changer de voie? Voilà, c'est une question que non, parce que les priorités de l'époque, c'était on sortait de la guerre, il n'y avait pas beaucoup de... On allait très loin aux études, forcément, on allait travailler parfois au champ avec ses parents, donc c'est difficile de comparer, mais moi je sais que j'ai toujours aimé le sport, je pense que j'aurais aimé le sport aussi dans le passé, et pourquoi pas. Avec ce que j'ai vécu. Ouais. Tu regrettes pas donc là-bas? Pas du tout, je trouve qu'elle a donné elle a respecté les personnes qui étaient différentes, elle a donné une bonne image des élèves et des profs, et qu'elle avait un petit côté un peu, pas comique, mais satirique, je sais pas comment dire, un peu dessiné, où forcément quand on est amené à parler des années 50, nous, on va forcer un peu plus la voix, mais c'est des vraies émotions quand même. Il y a un côté aussi un peu comique, dessiné, mais il reste sérieux quand même. Alors, il y a une question qui nous a été posée sur Twitter, donc c'est la question fan. On nous demandait si vous, tous les professeurs, vous avez le droit à une de morue. Alors, on n'a pas été filmé à travers la manger, mais bon, on l'a goûté. Moi, j'ai goûté. Il y a Monsieur Pamin, aussi, prof d'histoire, quelque chose. Je crois que d'ailleurs, tout le monde l'a goûté. Je ne sais pas. Et bon, on va pas se cacher, hein, c'est pas bon. C'est pas très bon, par contre, ça se voit. Mais notre but, c'était juste goûter, mais pas tous les jours. Non, on a goûté avant que les élèves arrivent sur les tests. On dit, pourquoi pas. Personnellement, ça m'aurait pas dérangé d'apprendre tous les matins. J'aurais eu aucun souci.
Donc il y aurait une saison, tu serais prêt à lancer. Je serais partant, après c'est, comme j'ai dit hier, c'est pas à moi de décider, c'est pas moi qui suis manette de l'émission. Je sais qu'elle a bien fonctionné en termes d'audience. On ne peut pas comparer avec le pensionnat de Chavannes et tout, parce qu'à l'époque il y avait moins de chaînes, forcément il y avait plus de téléspectateurs. Et quand on voit les buzz sur Twitter, on voit qu'il y a eu des téléspectateurs fidèles, en fait, ça a fidélisé une certaine partie de téléspectateurs, et quand on voit la concurrence à côté sur les autres chaînes, je trouve que le programme s'en tire super bien. Après, la deuxième saison, ça veut dire que moins de surprise. Qu'est-ce que ça va attirer autant la curiosité? C'est des questions qui vont se poser, je pense. Est-ce que notre époque moi, pour un centre de la plaisanterie, je disais faire un pensionnat du futur. Un pensionnat en 2060 ou en... Enfin, ça sur le fond de la plaisanterie, mais... Pourquoi pas, c'est une idée comme l'autre. Alors on a vu aujourd'hui, on parle un peu de projet, on a vu que c'était un peu dans la photo. Est-ce que c'est un domaine qui revient de diriger ou c'est une passion comme ça? Je dirais que c'est une passion, ça m'intéresse. Et ça démarre tout juste. J'ai fait quelques shootings, j'ai fait un book. Après, comme j'ai dit, si ça n'engage à rien, j'ai quelques propositions. C'est bien, mais par contre, je sais qu'ils n'ont pas mis ses propres de PS, une musique qui me ramène tous les mois. Et tout ce qui est à côté, c'est des plus. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. La photo, j'adore. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc, s'il y a des débouchés ce serait très bien. Aujourd'hui, quels sont tes projets là, tous les jours, à part le sport, c'était été porté par le commission ou autre? Alors, mis à part avoir le mag hier, non pour l'instant. Il y a quelques castings. Je ne vais pas en parler parce que forcément, pas pour des émissions. C'est plus pour apporter à un peu de la pub ou faire des photos. Donc, comme je te dis, passer un casting et être pris au casting, il y a une différence. Moi, je fais partie des... Je ne préfère rien dire. Il faut que je dire les choses et après que ça soit vrai. Par contre, je serais très... Moi, j'ai adoré tourner dans la caméra. J'ai passé à des super moments. L'émission s'est bien déroulée, elle a plu au public, donc c'est que du positif. Et si forcément il y a un peu de choses live, je serais ravi. Mais sinon, je serais pas triste parce que c'est positif. Donc, non, avec la start-up, ça ne dérange pas ça me plairait, ouais. Après, je ne fais pas la demande, je dis pas je veux faire ça absolument. Non, c'est... Si ça vient, oui, avec plaisir. Si ça vient pas, c'est pas grave. J'ai déjà eu une superbe expérience et rien qu'à avoir fait ça, déjà, je suis super content. Alors, la question aussi que on va poser, question que tu voudrais de faire des ventes à tes variétés. Parce que beaucoup de réalités qui utilisent dedans, est-ce que tu accepterais ou pas? Alors là, c'est compliqué parce que au niveau de l'aventure et du concept, c'est hyper intéressant. Après, au niveau de la crédibilité, en tant que proche, je sais pas. C'est quand même souvent montré en soirée, par exemple, ou alors te filmer dans ta vie tous les jours, dans ton intimité. Est-ce qu'après c'est crédible en tant que prof de sport dans ton collège si les élèves connaissent toute ta vie, savoir que tu manges au petit-déj, la couleur de ton maillot de bain, tu vois ce que je veux dire? Des pour et des contre. Des pour et des contre. Après, c'est vrai que c'est pas encore. Et après, c'est dire, faire une émission comme celle-ci, faire une fois, puis après ça a mis toute ta carrière de prof. C'est des questions qu'il faut se poser, mais c'est bien de la poser. C'est vrai. Si tu me demandais, donc, on a fait un porteur, ça parle beaucoup. Quand je voyais, je pourrais faire les temps pour être justement acteur ou prof de sport, c'est vrai que c'est encore une prof de sport, par exemple. Après, il y a d'autres voies aussi. Ouais, il y a d'autres voies. Par modestie, je trouve que les personnes qui ont été amenées à faire les anges, ils n'ont pas eu une exposition beaucoup plus forte que moi dans le pensionnat, c'est important de le dire aussi. Très bonne exposition, mais quand je vois l'an dernier, une personne, je sais pas, comme Facile ou comme Elise, qui ont été beaucoup plus exposées auparavant, donc il faut pas avoir de prétention et dire je veux faire ça ou quoi, mais si on propose des choses, évidemment, c'est pas grave. Et c'est une chose, c'est ouais, il faut. Après, il faut, je sais que moi c'est mes premières milliards, c'est mon premier vrai plateau télé. J'ai revu un peu le réflexe, le dérider un peu, pour être un peu plus décontracté. Ça se travaille aussi, mais moi ça me fait beaucoup. Même dans le domaine du sport,
Christian Torres proposé à l'époque de faire le pensionnat, mais encore qu'il est Torres c'est fait. Ouais. Torres c'est plié à toutes les règles. Alors je sais pas parce que j'avais 15 ans à l'époque, mais en fait tout dépend pour moi des profs et du cadre. Si j'avais eu un bon feeling avec les profs, oui. Si après à 15 ans on réfléchit pas de la même manière qu'à 27. Si j'avais pas eu un bon contact, bah je sais pas comment ça aurait été, mais non, je pense que c'est un peu difficile. Justement, c'était comment c'était J'étais un peu rêveur et bavard, mais respectueux de mes enseignants. Jamais mal parlé ou quoi que ce soit. C'était pas un leader. Non, voilà. Mais par contre, ça m'arrive d'être un peu dans la lune ou de bavarder. Je bavard un peu avec mes amis, mais non, jamais un peu. Et pour ceux qui souhaitent ton actualité, ils peuvent se rendre. Alors, ils peuvent se rendre sur Twitter, @mathmazan, sur Facebook, avec ma page Monsieur Mazan. Et alors, je sais que j'ai eu des fan clubs de Twitter qui préparent un titre. D'ailleurs, je voudrais les remercier parce que c'est super de leur part, des teams et des fan clubs. Et voilà. Je serai toujours actif sur la toile, quoi qu'il arrive. Si on est questions à poser, je répondrai au mieux. Celui de ce que Ça va, je voulais te remercier. je te remercie Sébastien. Je vais voir si tu as quelque chose à rajouter, peut-être. Bah, je vais peut-être passer un petit bonjour à mes élèves de Mondis, dans 93, là où je travaille, parce que je sais qu'ils suivent un peu toute l'actualité. Leur dire que je les apprécie beaucoup et que j'espère que ça continuera à travailler ensemble. Et aussi faire un coucou à mes potes les plus proches, Fred, Ben, Kevin. Voilà.